Le BRPT, comme son nom l'indique, c'est un creuset qui signifie Bénin révélé pour toujours. Bénin révélé pour toujours parce que nous avons constaté que depuis 2016, le président de la République, Patrice Talon, a annoncé au cours d'abord de sa campagne et puis dans son premier programme d'action de gouvernement qu'il allait révéler le Bénin aux Béninois et à l'international. À l'arrivée en 2026, on s'aperçoit que l'engagement qu'il a pris a été effectivement respecté. Les Béninois ont compris qu'ils sont capables de beaucoup de choses, même sans appui extérieur. Nous sommes capables que nous avons beaucoup de ressources internes que nous pouvons facilement mobiliser, et ce qui ne se faisait pas autrefois. Nous avons compris également que nous sommes capables de réaliser des infrastructures durables. Nous sommes capables de faire des progrès en si peu de temps, ce qui rejoint tout le monde. Donc, il faut pouvoir maintenir le cap. Et maintenir le cap, c'est qu'il faut que le Bénin puisse continuer d'être révélé de façon permanente, de façon durable. Et pour le révéler de façon durable, nous avons intérêt à ce que les actions qui ont commencé puissent être poursuivies, à ce que les réformes qui ont été engagées puissent être poursuivies et renforcées pour le bonheur de la population béninoise. C'est dans la recherche de ce renforcement-là que le BRPT a estimé qu'il convient absolument de pouvoir supporter la candidature du ministre d'État Romain Wadaï pour pouvoir poursuivre les œuvres entamées par le président de la République actuelle, le président Patrice Talon. De façon concrète, d'ailleurs, nous avons déjà démarré. Nous avons estimé qu'il faut d'abord aller au niveau de chaque département de notre pays, de chaque département, installer nos coordinations départementales. Après la mise en place des coordinations départementales, les coordinations départementales seront responsabilisées pour aller installer les coordinations communales d'arrondissement et puis de village. Aujourd'hui, il y a 4 départements qui sont déjà installés. Nous avons commencé par les départements du Nord. Il y a le Borgoa-Lebori, les départements du Borgoa-Lebori qui sont déjà installés, ceux de la Takora de la Donga qui sont également déjà installés. Et ces coordinations départementales sont déjà à pied d'œuvre pour installer les coordinations communales. Nous, on poursuit le périple vers le centre et le sud. Et je pense que c'est de cette manière que toutes les couches de la population seront impactées pour que nous puissions comprendre que le devoir citoyen que nous devons accomplir, c'est que chaque citoyen comprenne et sache que son vote compte pour le 12 avril. Donc nous voulons inviter tous les Béninois et toutes les Béninoises à aller accomplir le devoir civique le 12 avril 2026. Le premier message, c'est d'abord de faire comprendre que les réformes qui ont été engagées au cours des 2 dernières décennies sont des réformes salvatrices. Et nous avons comme mission d'accompagner, d'expliquer aux populations le bien fondé de ces réformes-là, d'expliquer également pourquoi telle action ici et pourquoi telle action là, pourquoi pas ceci ici, afin que dans une compréhension mutuelle, tout le monde et toute la population béninoise puisse comprendre que ce qui a été fait de la plus belle manière et pour le bonheur des populations béninoises. Ensuite, nous avons aussi comme obligation de comprendre que nous allons accompagner la candidature du duo Wadaï-Talata afin que au soir du 12 avril, nous ayons un meilleur taux de participation aux prochaines élections. Et pour avoir un meilleur taux, il faut une adhésion populaire. Une adhésion populaire qui permettra de relever considérablement le taux de 36% que nous avons au cours des dernières élections à plus de 70%, pourquoi pas 80%, ce qui va montrer l'adhésion populaire, l'adhésion d'une large frange de la population aux différentes réformes et à la candidature qui a été retenue au niveau de la mouvance présidentielle.